10 ans de veille continue. J'ai terminé un jeu de cultivation. Dans le jeu, j'étais premier au classement mondial du serveur. Ma cultivation avait atteint le niveau d'empereur suprême d'1 milliard d'années. Une existence au-dessus de tous, sans égal. Toutes sortes d'artefacts divins et d'armes. J'avais tout, mais tout cela n'était finalement qu'un jeu. À cet instant, je regardais la dernière interface apparaître dans le jeu. Un air mélancolique sur le visage. Le jeu va fermer ses serveurs dans 10 minutes. Veuillez profiter de vos derniers instants. Ce jeu auquel je jouais depuis 10 ans va vraiment prendre fin? Il reste encore 10 minutes. Laissez-moi vous dire adieu une dernière fois. Puis j'ai ouvert le système d'amis du jeu. Regardant les avatars grisâtres à l'intérieur. Aucun d'eux n'était en ligne. La dernière connexion remontait à 5 ans. C'était ma partenaire de cultivation dans le jeu. La fée des eaux. Je me demande comment elle va aujourd'hui. Adieu, fée des eaux. Je lui ai envoyé un message. Même si je savais qu'elle ne le verrait pas. Je voulais quand même lui dire au revoir. Regardant l'écran de jeu vide. Un sentiment de solitude m'envahit. Le jeu qui m'a accompagné pendant 10 ans ferme ainsi. C'est difficile d'y renoncer. J'ai commencé à y jouer en première année de collège. Jusqu'à cette année. Je suis sur le point d'être diplômé de l'université. Du néant à la possession de tout. Tout cela doit dire adieu. Très vite. Le temps est arrivé à la dernière minute. J'ai cliqué sur le canal mondial. Regardant le chat complètement vide. Je tapais sur le clavier. Adieu. Vie de cultivation. Tu es le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué. Adieu tout le monde. Si le destin le veut. On se reverra. Et, fiston, on va manger? À ce moment, mon colocataire Luo Tao est entré avec un ballon de basket. Entrant de l'extérieur. En sueur. Allez, fiston. Appelle papa pour manger. Allons-y. J'ai éteint l'écran de mon téléphone. Et j'ai suivi Luo Tao hors du dortoir. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'une notification réapparaissait sur l'interface du jeu, fermeture du serveur. Dans une demi-heure. Le jeu se matérialiserait dans la réalité. Après avoir mangé, nous sommes retournés au dortoir en riant et en discutant. À peine allongés, nous avons entendu le tonnerre gronder dehors. Le ciel était couvert de nuages sombres. Putain, c'est la fin du monde? Luo Tao regardait par la fenêtre. Stupéfait. Je suis allé sur le balcon, regardant le ciel couvert de nuages noirs, avec des éclairs et du tonnerre. On aurait vraiment dit que l'apocalypse arrivait. J'ai vite rangé les vêtements sur le balcon. Je me suis recouché, prêt à lancer une partie de Honor of Kings. Mais à ce moment-là, une voix a résonné dans mon esprit. Jeu chinois. Vie de cultivation. Matérialisation dans 60 secondes. Luo Tao a bondi de son lit, regardant autour de lui avec terreur. Tu l'as entendu aussi? J'ai regardé Luo Tao avec surprise. En fait, tout le monde pouvait l'entendre. Moi aussi. Je l'ai entendu. Quoi? Un jeu qui se matérialise. Appelé vie de cultivation? C'est quoi ce jeu? Luo Tao était abasourdi. J'ai réagi instantanément. J'ai pris mon téléphone et j'ai balayé l'écran. Regardant l'application familière du jeu. En cliquant frénétiquement dessus. Mais sans aucune réaction. Est-ce que ce jeu va vraiment se matérialiser? Que signifie se matérialiser? Est-ce que tout dans le jeu va apparaître ici? Et juste à cet instant, la voix a de nouveau résonné dans l'esprit de tous. 60 secondes se sont écoulées. La matérialisation commence. Première matérialisation, la cultivation. Soudain, le ciel a changé radicalement. Des faisceaux de lumière dorée sont tombés du ciel. Des faisceaux denses et innombrables. Impossible de distinguer sur qui ils tombaient. On aurait dit qu'il pleuvait de l'or. Tout mon corps était enveloppé par un faisceau doré. Sentant une force puissante et majestueuse pénétrer dans mon corps, j'étais rempli de puissance de la tête aux pieds. Matérialisation de la cultivation de l'empereur suprême terminée. Veuillez utiliser votre pouvoir avec prudence. Simultanément, des souvenirs qui ne m'appartenaient pas ont afflué dans mon esprit. Se défaire de la mortalité pour devenir immortel. Cultiver la voie du vrai guerrier. Tu es un simple mortel. Mais grâce à des efforts inlassables, tu es finalement devenu empereur suprême. Ta cultivation est déjà au sommet. Ta puissance aussi est au plus haut niveau. Et les scènes du jeu ont défilé dans ma mémoire. Moi tuant des boss au stade du corps martial. Traversant des tribulations célestes. Me transformant pour devenir le premier au stade de la fondation. Devenant partenaire avec la fée brumeuse. Puis vaincu par les patrons du classement. Pour finalement les écraser. Les 11 ans d'expérience du personnage du jeu ont afflué dans mon esprit. Comme si je les avais vécus moi-même. En très peu de temps, j'ai maîtrisé ma cultivation. Comprenant l'étendue de ma puissance. Si je le veux, je peux détruire cette planète d'une seule pensée. En même temps, des cultivateurs sont apparus partout dans le pays. Dans une prison de Londu, un criminel dangereux menotté et entravé attendait calmement son exécution. Il s'appelait Wang Gozeng. Un meurtrier qui avait massacré une famille de 7 personnes. Arrêté il y a quelques jours. Après 10 ans de cavale, il avait finalement été capturé. Mais à cet instant, une lumière dorée est descendue, l'enveloppant entièrement. En un instant, son corps s'est rempli de force. Des souvenirs ont émergé dans son esprit. Wang Gozeng a d'abord été stupéfait, puis en proie à une grande joie. Il ne s'attendait pas à ce que le jeu auquel il jouait pendant sa fuite devienne réalité. Ah, je suis un quasi-saint. Je suis invincible. Invincible. L'instant d'après, il a brisé ses menottes et ses chaînes. D'un coup de poing, il a fracassé le mur de la prison. Et est sorti en rampant. Vénérable Xiao Yao, tu as osé détruire ma cultivation. Je te retrouverai. Dans les souvenirs venus de s'éveiller, il a réalisé que quand il n'était pas dans le jeu, un type appelé Vénérable Xiao Yao le défiait constamment, faisant chuter sa cultivation encore et encore, jusqu'à ce qu'il tombe du classement, atteignant le niveau actuel de quasi-saint. Sans ce Vénérable Xiao Yao, il serait encore roi saint, bien plus fort qu'aujourd'hui. Ne bouge pas. Retourne à l'intérieur. Plusieurs gardiens ont vu Wang Gozeng s'enfuir. Terrifiés et ne sachant que faire,
Dégage, a hurlé Wang Gozeng. Une pression terrifiante s'est déchaînée. Plusieurs gardiens ont été projetés violemment en arrière, heurtant le mur et perdant connaissance. Wang Gozeng a bondi, traversé le plafond, et quitté la prison. Personne ne sait où il est allé. Putain, regarde ça. Luo Tao a soudainement crié. J'ai regardé dans sa direction. Luo Tao tenait un haltère de 20 kg. Et l'a écrasé en poussière d'une seule main. Je suis seulement au stade du souffle du corps. Et je suis déjà si fort. Alors ceux au stade de la fondation ou du noyau d'or doivent être terrifiants. En entendant Luo Tao, j'ai eu envie de rire. Le stade du corps martial est le niveau le plus basique. On peut dire que c'est l'entrée dans la cultivation. Tous les débutants dans le jeu commencent à ce niveau. Seul le stade de la fondation est une véritable transformation. En dessous du noyau d'or, on n'est que des mortels. Soudain, un bruit énorme a retenti dans le dortoir voisin. Nous avons couru dehors pour voir ce qui se passait. Putain, il a détruit le mur d'un coup de poing. C'est ça, la puissance du stade de la fondation? C'est trop fort. Pourquoi je n'ai pas joué à ce jeu? Je veux cultiver aussi. C'est incroyable. Je ne pense pas pouvoir faire sauter le dortoir d'un coup de poing. Luo Tao était un peu jaloux. Et en voyant cela, je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter. Maintenant, tout le monde a acquis des pouvoirs extraordinaires. Il semble que le monde va changer radicalement. À ce moment, le haut-parleur de l'école a retenti. Ici le directeur Lisha. Tous les enseignants et les élèves sont priés de se rassembler sur le terrain de sport. Je répète, tous les enseignants et les élèves au terrain de sport. Allons-y. Allons voir. J'ai regardé Luo Tao. J'ai dit qu'il valait mieux écouter ce que l'école avait à dire. Arrivé au terrain de sport, il y avait déjà pas mal de monde. Le directeur et le directeur adjoint se tenaient sur l'estrade, attendant anxieusement que tout le monde arrive. Une fois que tous les élèves ont été rassemblés, le directeur a pris le microphone et a parlé. Je crois que vous avez tous entendu cette voix, et que certains élèves ont acquis des pouvoirs extraordinaires. Mais je vous demande de ne pas utiliser ce pouvoir terrible à la légère, et de remplir honnêtement votre niveau. Nous devons faire un recensement. Pendant ce temps, dans une base secrète à Londu, un vieil homme est entré lentement. Tous les hommes et femmes assis dans la salle de réunion se sont levés. Monsieur Li, ont-ils dit à l'unisson. Ce vieil homme était Lilon. Parmi vous, qui est un cultivateur? Lilon a balayé la salle du regard, et a parlé d'une voix grave. Tout le monde s'est regardé. Seules 2 personnes ont levé la main. Un homme et une femme. En voyant ces 2 personnes lever la main, les autres ont été stupéfaits. Il y avait vraiment des cultivateurs parmi eux. On pensait que tout le monde était militaire, et qu'ils n'avaient pas le temps de jouer. Il se trouve que ces 2-là sont relativement jeunes, et occupent déjà des postes de cadre. Quels sont vos niveaux respectifs? Pouvez-vous nous en parler en détail? A demandé Lilon sérieusement. Je suis au stade de la fondation. J'ai joué par hasard il y a 9 ans. Je n'ai joué que quelques jours à l'époque. Je suis au stade du noyau d'or. J'ai joué pendant environ 2 semaines. L'homme est noyau d'or. La femme est fondation. Certains étaient perdus en entendant ces termes, car ils ne sont pas des cultivateurs. Ils ne comprennent pas leur signification. Alors, expliquez-nous les niveaux, et les pouvoirs qui correspondent. Ce dont ils ont le plus besoin maintenant, c'est de connaissances sur la cultivation. Le monde change. Ce n'est plus l'époque paisible d'avant. Une nouvelle guerre pourrait éclater. L'homme a hoché la tête, et a tout dit ce qu'il savait. Quand ils ont entendu que le stade du corps martial accompli permet de soulever un rocher de 50 000 kg, que le stade de la fondation permet de maîtriser des sorts, et que le stade du noyau d'or permet de voler dans le vide, avec une force incomparable. Tout le monde a été choqué. Et au-delà, le stade de l'âme naissante équivaut à une bombe nucléaire. La transformation spirituelle peut détruire un pays entier. Le grand accomplissement peut détruire le monde à volonté. Ces descriptions ont fait bourdonner la tête de Lilon, et ont laissé les autres désemparés. Quand l'homme a terminé, le silence a régné. Puis la salle a été secouée par l'agitation. Que faire? Si tout le monde a ce genre de puissance, que va-t-il se passer? Ce pouvoir est terrifiant. Quelques mois de jeu suffisent pour obtenir une force comparable à l'arme nucléaire. Le monde va sombrer dans le chaos. Nous devons agir immédiatement. Sinon, le monde entier sera en proie au désordre. Assurons d'abord la stabilité de notre pays. Il y a déjà beaucoup de crimes à l'extérieur. Ils utilisent leur pouvoir pour commettre des délits. Soudain, le silence est retombé. Tous les regards se sont tournés vers vous. Lilon faisait les 100 pas dans la salle, cherchant une solution. Très vite, il a trouvé. Nous devons créer un nouveau département. J'ai déjà une idée. Appelons-le le département des cultivateurs. Pour recruter des cultivateurs de tout le pays. Pour contrôler ces cultivateurs, nous avons besoin de cultivateurs. Voyons d'abord s'il y a des cultivateurs parmi nous. Rassemblons les militaires. Ensuite, au peuple. Puis les écoles. Une nouvelle ère d'école de cultivation commence. L'ère de la cultivation pour tous. À l'université de Kindu, tout le monde a rempli les formulaires. Selon les statistiques, l'école a été choquée. Sur 15 000 personnes, plus de 3 000 ont vu leur cultivation se matérialiser, devenant des cultivateurs. En voyant plus de 3 000 cultivateurs dans son école, Lisha était trop excité pour parler. Il ne s'y attendait pas. Notre école compte plus de 3 000 cultivateurs. C'est incroyable. Je regardais les visages sur le terrain de sport. Certains heureux, d'autres tristes. J'étais ému. Je ne pensais pas qu'en persévérant, je deviendrais le plus fort. Je me demande si quelqu'un ici le connaît. Mais quand j'ai atteint la première place, 99% des joueurs avaient déjà quitté le jeu. Le canal mondial était vide. Probablement personne ne le reconnaît. Je me demande si mes partenaires se souviennent de moi. À ce moment, le professeur chargé du recensement a soudainement crié. Grand accomplissement. Il y a un grand accomplissement. C'est aussi un cultivateur. Niveau, fondation. En entendant ce cri, tout le monde a regardé. Les cultivateurs étaient encore plus choqués.
Le grand accomplissement est une existence extrêmement puissante. Il faut beaucoup d'argent pour y arriver. Plus le niveau est élevé, plus c'est difficile. Pour atteindre le grand accomplissement, il faut jouer au moins 6 mois. Ou payer. Ou se faire porter par un expert. Ceux qui se croyaient forts avec leur fondation au noyau d'or. Ces étudiants invincibles. Se sont tus. Le grand accomplissement peut tous les écraser. Qui peut ce être? La professeure Yan Yu. Le professeur comptable regardait le nom sur le papier. Et a crié de surprise. En entendant ce nom, tout le monde le connaissait. La plus belle professeure de l'université de Chengdu. Yan Yu. Instantanément. Tous les regards se sont tournés vers une femme au visage éblouissant. Une queue de cheval. Une jupe moulante. Des bas noirs et des talons au noir. Yan Yu n'était pas intimidée. Elle a juste fait un signe de tête. Sans dire un mot. On ne s'attendait pas à ce que cette belle professeure soit une joueuse du niveau grand accomplissement. Professeur Yan Yu, pourriez-vous venir sur scène dire quelques mots? Le directeur s'est empressé de demander. C'est la personne la plus forte de l'école. Voyant le directeur si respectueux, les autres professeurs avaient des sentiments mitigés. Il semble que le statut de Yan Yu sera désormais extraordinaire. Yan Yu n'a pas refusé. Elle est allée sur scène. Pas à pas. A pris le micro du directeur et a parlé. Maintenant que le jeu s'est matérialisé, les joueurs ont obtenu leur cultivation. Mais je vous avertis. N'utilisez pas votre pouvoir pour commettre des crimes. Et n'intimidez pas les gens ordinaires. Et ne croyez pas être les plus forts. Car il y a quelqu'un de plus fort que vous. En disant cela, un souvenir est apparu dans l'esprit de Yan Yu. Il y a 5 ans, quand elle a commencé ce jeu, elle venait de sortir de l'université. Elle jouait par ennui en cherchant du travail. Ce jour-là, elle a rencontré un joueur serviable. Il jouait avec elle chaque jour. Lui donnait des objets. L'aidait à combattre des monstres. Et est devenu son partenaire de cultivation. Ce qui lui a permis d'atteindre le grand accomplissement rapidement. Même quand elle a quitté le jeu, il continuait à envoyer des équipements. Et des messages. Jusqu'à la fin du jeu. Il lui disait au revoir. Mais elle ne savait pas qui il était vraiment. Quel est son niveau maintenant? Elle se souvient seulement qu'avant de quitter le jeu, il était un immortel céleste. Mais au moment où Yan Yu a fini cette phrase, une voix a explosé dans le ciel. Matérialisation de la cultivation terminée. La surface de la planète bleue commence à augmenter.